l'Assemblée de Dieu de France présente Que répondrez-vous? Une émission évangélique qui peut changer le cours de votre vie. Si vous êtes seul, malade, découragé, ou si vous cherchez un sens à votre vie, alors nous avons quelque chose pour vous. Et maintenant, voici votre animateur, Moïse, à vous. Merci de nous attendre et de passer ce moment en notre compagnie. Que répondrez-vous? Une émission évangélique, c'est-à-dire un moment de réflexion pour vous permettre de découvrir celui qui peut changer votre vie, transformer votre vie familiale et votre cœur, comme ce fut le cas dans la famille Aubert. Car nous avons aujourd'hui Pierre Aubert. Pierre, merci d'être venu. Et son fils que vous avez connu l'autre fois, qui s'appelle Victor. Nous avons Pierre et Victor, leurs épouses n'ont pas pu venir, mais le témoignage va être bon, n'est-ce pas Pierre? Oui. Voilà. Alors, on vous voit tout gentil, tout souriant, l'image d'un homme doux. Est-ce que ça a toujours été comme ça dans la vie? Oh non. Non? Non, parce que, disons que j'étais un homme, j'ai beaucoup d'amis, mais sans le savoir, je vivais dans le péché, ma vie était comme ça, qu'est-ce que vous voulez, je ne le savais pas, mais toute ma vie, j'étais un homme qui était un peu inventif et un homme qui aimait beaucoup voyager. Alors, j'ai été un peu partout. Je gagnais beaucoup d'argent, je faisais toutes sortes de choses pour en avoir. Et c'était la vie du monde, c'était comme ça, j'étais dans le monde. Je pensais que je ni meilleur ni plus mauvais qu'un autre, mais je voyais que j'étais, pour moi-même, je me voyais un homme formidable. Mais en réalité, j'étais loin d'être formidable. Alors j'étais un homme, pas trop un bringueur, mais disons un peu bagarreur. Alors j'aimais pas qu'on me marche sur le pied. Ah bon? Ah non, j'étais un homme, je cherchais pas trop de chicane aux gens, hein, mais je croyais que c'était comme ça. Mais avec le recul, j'étais quand même quelqu'un de très mauvais, parce qu'après j'ai revu toute ma vie, tout le film de ma vie devant moi. Et puis j'ai bien vu que j'étais un homme qui était dans un chemin qui menait à la perdition quand j'ai rencontré réellement la vraie rencontre avec le Seigneur. Pierre, il faut dire à nos amis téléspectateurs que vous êtes gitan, Sinti, je crois, Sinti, oui. Descendant des Indes. Oui, il y a notre frère spirituel qui nous a apporté l'évangile il y a plus de 35 ans, et il va souvent aux Indes, et l'autre jour il nous a dit qu'il y avait aux Indes, il y a environ 20 millions de Sinti dans les Indes, et nous parlons nous avons la même langue, et on s'est reconnus parce que nous savons que nous descendons de là. C'est sûr, ils ont resté toujours là-bas, et dans ce pays, non que nous, on a été croisés, tout ça, mais nous avons quand même une racine qui descend de là, qui descend des Indes, et on a cette langue qui est... Et on n'oublie pas ses racines. Ah non, on peut pas. Alors, justement, on discutait ensemble, mais quand vous êtes né chez des forains, des parents donc forains, Oui. vous avez fait du cirque. Oui, On vous voit en clown. Ah oui, j'ai toujours une photographie qui est dans ma poche. Elle a 50 ans, elle est vieille. Et je crois que j'ai fait le grand parcours de ma vie, je l'ai fait. Et je ne me rendais pas compte. Alors j'ai l'âge environ d'une dizaine d'années, je suis habillé en clown sur cette photo. Et puis il y a mes petits frères, mes petites sœurs. Alors on faisait du cirque. Alors on faisait du palque qu'on appelle. Alors on avait un petit tapis, et puis on allait devant la terrasse des cafés. Puis on faisait des équilibres, des sauts périlleux, des trucs comme ça. On faisait du clown, quoi. Alors moi j'étais habillé en clown. C'était moi le clown de la famille. Et puis on faisait ça pour gagner notre vie, quoi. Et alors on est des enfants de la balle. Nous avons été élevés sur le voyage. Nous n'avons jamais resté en place. Et nous avons toujours eu cette démangeaison en nous, errants et vagabonds sur toute la France et dans le monde entier. Et des gens comme nous, parmi le monde, il y en a environ 50 à 60 millions, hein, sur toute la terre. Nous sommes un peuple, mais nous ne sommes pas une nation. Mais on nous retrouve partout, hein. Vous savez, on est surtout pendant la guerre, les gens nous ont persécutés, et vous savez, quand vous voyez les juifs qui ont été dans les camps de concentration, tout ça, et on retrouvait toujours dans les fours crématoires, tout ça, des juifs et des gitans. Hein. Mais vous avez aussi, Pierre, une spécialité quand vous étiez loin de connaître Dieu. Vous étiez un spécialiste du pickpocket. Il y a une histoire avec un SS un jour? Un jour, je me souviens, on était à Toulouse, c'était pendant la guerre, et puis je devais avoir 10-12 ans, 12-13 ans. Et là, il me fallait de l'argent, je ne sais pas, je voulais m'acheter un vélo. J'avais 12 ans. Et puis un beau jour, je vois une femme qui avait là, il y avait la fête foraine, et puis elle avait un porte-monnaie, et puis machinalement je lui ai pris.
Et après, j'y avais pris goût à cette chose-là, et j'étais devenu un pickpocket. Mes parents, s'ils avaient su ça, ils m'auraient foutu une dérouillée formidable, mais je m'en gardais de leur dire, parce que mon père était serveur, j'avais un père formidable, et il nous a élevés toujours dans la justice, dans l'amour, et il ne le savait pas. Hein. Et vous étiez tiré par le portefeuille. Voilà, et moi, voilà. Et un beau jour, je me trouvais à Toulouse, et là, il y avait une roulette, vous savez, oui. Et puis il y avait des gens qui jouaient pour gagner des lots, et là j'ai voyé un Allemand, un SS, il avait sorti son porte-monnaie, et puis il avait payé pour prendre des jetons, et puis moi mes yeux avaient fait tilt sur ce gros porte-monnaie bien garni, et dans la bousculade j'avais réussi à lui relever son ciré, le kaki qu'il avait, et j'avais réussi à lui déboutonner la poche à l'arrière de son pantalon, et j'avais sorti son porte-monnaie qui était garni. Puis il s'est aperçu, il m'a acheté, il m'a repoussé, et puis je suis parti. Et alors après, je voyais, il était enchaîné, et je voyais tourner comme ça en bout de son ciré, le porte-monnaie, il n'y avait plus qu'à le cueillir. Hein. Alors j'ai passé en dessous de la table, et j'ai détortillé cette chaîne, et j'ai réussi à casser et lui prendre son portefeuille et je suis parti. Spécialiste du pickpocket. Mais il a changé, Pierre, vous savez, il a changé. D'ailleurs, il a tellement changé que son fils s'est converti. Et tu vas jouer pour nous, Victor, chanter un cantique qui a pour titre « Il est né en Galilée ». Il est né en Galilée. Alors Victor, nous t'écoutons. Il est né en Galilée, son père était charpentier, mais cet homme merveilleux était le Fils de Dieu. Et dans la simplicité, il aimait guérisser les malades et les affligés, pardonner les péchés et les iniquités. À pied, il parcourait les chemins de Galilée pour apporter au monde la lumière. Ce Jésus de Galilée. À pied, il parcourait les chemins de Galilée pour apporter au monde de la lumière. Ce Jésus de Galilée. Les disciples le suivaient. Ils étaient émerveillés de savoir qu'un sauveur pouvait les libérer. Il disait, repentez-vous, car je suis le Fils de Dieu. Approchez-vous, mes amis, venez vous baptiser et connaître la vie. À pied, il parcourait les chemins de Galilée pour apporter au monde de la lumière. Ce Jésus de Galilée. À pied, il parcourait les chemins de Galilée pour apporter au monde de la lumière. Ce Jésus de Galilée. Ce Jésus de Galilée. Jésus de Galilée, dont tu viens de chanter, Pierre, apporter la lumière. La lumière, dans ton cœur, à quel moment? Comment ça s'est produit? Eh bien, vous savez, ça s'est passé dans un moment tragique chez nous. J'ai un de mes neveux qui croyait au Seigneur Jésus, puis malheureusement, il avait une maladie qui l'avait envahi, c'était le cancer. Puis j'avais été le visiter un jour, il y avait 700-800 km, j'avais sur Angoulême par là, j'avais fait une grande route. Et puis il me parlait, j'avais été le voir à l'hôpital, et puis il me parlait de l'amour de Dieu. Puis je me disais en mon cœur, si Dieu existerait,
Ben, j'ai dû mourir un jeune de 22 ou 23 ans, mourir d'un cancer. Si tu ne mourrais pas, alors Dieu n'existe pas. Mais je disais ça en moi-même, je ne voulais pas lui faire de peine. Et puis le soir, il me dit, où vas-tu, mon oncle? Ce soir, tu retournes chez toi, là-bas, en Belgique. J'étais venu de Charleroi. Ben, j'ai dit, oui. Ben, il dit, au lieu de retourner, tu couches chez moi ce soir dans la caravane. Alors, je me suis couché dans la caravane le soir, et je me suis couché dans son lit. Et puis là, ça me tracassait, je me posais des questions. Mais je dis, comment qu'un Dieu peut-il arriver à rentrer dans le cœur, même de quelqu'un qui meurt et qui peut accepter le Seigneur? Je ne comprenais pas. Il est fou. Et là, je me suis couché dans son lit, puis je ne pouvais pas trouver le sommeil. Et en face de moi, je voyais dans cette caravane la photo d'une jeune, belle fille, et ce jeune garçon qui était ma nièce, elle, et puis lui, mon neveu. Et puis en bas, il y avait deux petites photos de petits garçons tout blonds, de beaux petits garçons. Et là, j'ai regardé, j'ai dit, Dieu, je ne pouvais pas dormir. Ma femme était à côté de moi, elle était là, et elle dormait, elle. Et moi, un peu avant que je me couche, dans la caravane, j'ai vu un jeune gitan qui est venu me parler de l'amour de Dieu. Mais mon apparence était bien cachée parce qu'en dessous de moi, j'avais un corset en fer, parce que j'avais une décalcification de la colonne vertébrale. Et je devais aller à Dijon pour me faire opérer, pour me visser des plaques. J'avais été déjà voir un de mes cousins qui avait subi une opération. Et je devais aller. Et entre-temps, il a insisté, il a voulu prier pour moi. Alors il a prié pour moi, il m'a imposé les mains. Et apparemment, je n'ai rien ressenti. Et là, quand j'étais me coucher le soir, cette parole me travaillait. Je ne pouvais pas comprendre que des gens qui étaient dans la misère, que quelqu'un allait mourir, qu'ils avaient la paix et la joie. Ça, je ne pouvais pas le comprendre. Ils sont fous. Et là, le soir, j'étais me coucher. Il m'a imposé les mains, ce jeune prédicateur gitan. Et j'étais me coucher dans le lit de mon neveu qui était à l'hôpital en train de mourir. Et là, je me posais des questions. Et puis, je voyais en face de moi ces deux portraits et ces deux petits-enfants. J'ai dit, Dieu, si tu existes, tu es un Dieu cruel et méchant, et puis tu es un menteur, tu n'existes pas. Et je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon cœur, j'ai senti une présence qui est rentrée en moi, et là j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré toute la nuit. Pour la première fois, j'ai pleuré de tout mon cœur toute la nuit. Et il s'était passé quelque chose en moi. J'ai senti quelque chose que mon cœur a rentré dans ma vie, dans mon cœur, et dans toute ma vie. Et là, je ne pouvais pas dormir. Et j'ai commencé à dire, je te demande pardon, Seigneur Jésus. Pardon, mon Dieu. Pardon pour toutes les choses que j'ai pu faire de mal, pour toutes les vilaines choses que j'ai pu penser. Pardon pour toutes ces choses. Et là, Jésus est rentré dans ma vie. Et ma vie a été complètement transformée. Et après, le lendemain, je suis parti. Et je ne pouvais plus dormir. Je travaillais, j'avais une Mercedes, au lieu d'aller travailler, j'allais me mettre dans un bois et je priais Dieu. Je ne savais pas, j'arrivais là-dedans, nouveau, mais je ne savais pas qui c'est je priais. Mais je sentais quand j'invoquais ce nom, il y avait quelque chose qui se passait dans mon cœur. Et je sentais une joie et un bien-être que jamais j'avais ressenti auparavant. C'était une chose formidable. C'est ce qui s'appelle la conversion. Quoi. Voilà, j'ai trouvé Dieu. Et depuis, Pierre, vous êtes devenu un prédicateur, vous prêchez l'évangile et vous priez pour les malades. Oui. Et les malades sont guéris. Ils sont guéris. Alors vous sillonnez la France, dans la région, là où nos amis nous regardent, ils peuvent vous rencontrer peut-être ce soir ou demain soir pour une mission de... Pour prêcher l'évangile. Voilà. Eh bien Pierre et Victor, merci d'avoir accepté d'être avec nous. Je voudrais dire à nos chers amis que vous pouvez nous joindre en nous écrivant à Que répondrez-vous, boîte postale 17 06013 Nice CEDEX. Nous vous enverrons gratuitement notre cours biblique ou la liste de nos cours et vous pouvez aussi vous procurer les cassettes, les 4 cassettes de nos amis Pierre et Victor Aubert qui se feront un plaisir de vous communiquer au travers de ces cassettes la foi dans la puissance et dans l'amour de Jésus.